Oh, t'es pas vous, mes légendes, prêts à conquérir le monde? Bon, voici le format habituel, le format pour le stratagème. Je vais peut-être l'appeler stratagème, ce sera peut-être plus parlant pour certains, parce que il était une fois, ça parle pas forcément aux gens. Là, je vais te parler de l'erreur qu'a fait Fouquet, ou Fouquet. Ouais, je crois que c'est Fouquet. Face à Louis XIV. Faut savoir que Fouquet aimait les fêtes, faire la fête. Il était super généreux, il aimait la bringue, comme on peut dire maintenant. Bon, quand est mort le cardinal Mazarin, il s'attendait à avoir le poste de chargé des finances, les thunes, tout ça. Sauf que Louis XIV, je sais pas si tu te rappelles des cours, mais il a cumulé tous les postes. Donc il a mis ce poste à l'as. Donc Fouquet, il a senti qu'il était plus dans les bonnes grâces. Donc il s'est dit, ouais, ce que je vais faire une putain de fête. Donc il venait d'achever la construction de Vaux-le-Vicomte, c'est dans le 77. C'est l'équivalent de Versailles. Enfin, juste après, ils ont construit Versailles. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être le visiter, parce qu'il paraît que c'est super beau. Donc, durant la fête, bon, il y a les orchestres, tout. Donc, il fait venir BHL. Il était déjà là, celui-là? Non, je rigole. La Fontaine, Rochefoucauld, le gratin de l'époque. Donc, ils font un super dîner avec des plats conçus spécialement pour l'événement. Une pièce de Molière écrite spécialement pour l'événement. Enfin, il voit ça en grand. Il fait visiter les jardins au roi, des jardins conçus par le nôtre, le même que pour Versailles. L'orchestre joue sans s'arrêter pour honorer le roi. Donc, bon, il a mis un maximum de lèche pour réussir. Donc, il a léché un maximum. Il y a le feu d'artifice qui se passe, la pièce de théâtre. Bon, c'est un truc de fou, parce qu'il a fait venir des gens d'un peu partout en Europe. Il voulait faire un truc immense. Quelques jours plus tard, il a une super nouvelle. Il se fait arrêter, il est accusé d'avoir détourné les fonds de l'État et il sera emprisonné à vie. Sauf que Fouquet a pas compris que le roi Soleil voulait toute l'attention sur lui, uniquement sur lui. Le mec voulait être le centre du monde. Quand le roi Soleil, Louis XIV, a vu que tout le monde s'enjaillait et que tout le monde était heureux, qu'ils avaient le sourire aux lèvres, mais grâce au surintendant des finances, enfin, je veux dire Fouquet, donc le mec s'est imaginé qu'il allait lui voler tout son argent, tout son or, et peut-être sa couronne. En fait, Fouquet avait très mal calculé son supérieur. Et ça, il l'a payé très cher, l'emprisonnement à vie. Le problème, c'est que Fouquet a fait douter le roi. Il a douté de sa confiance en soi à cause de ça. Le mec est vaniteux, il veut que l'attention soit fixée sur lui. Et en fait, lors de cette soirée, il a perdu confiance en lui. Bah oui, toute l'attention n'était pas sur lui, donc... Cette histoire vous permet de ne pas oublier de bien cerner les gens, de bien cerner vos supérieurs, même vos interlocuteurs, que ce soit à la banque, dans la vie de tous les jours. Parce que des fois, on croit bien faire. Bah en fait, non. C'est un peu comme un des ancêtres de Sun Ce, qui était prince, qui a fui son pays. Il a pas accepté d'avoir un super poste, parce qu'il était plus malin que ça. Le problème est si l'aïeux de Sun Ce avait accepté un poste élevé, il venait d'arriver, il aurait attiré toute la jalousie. Il a établi une autre stratégie, il a accepté un poste qui était vraiment bas pour son niveau, mais au fur et à mesure des années, sa famille est devenue plus puissante que le roi qu'il avait accueilli. Ça me rappelle l'histoire aussi de Jules César en Égypte. Il était pas sûr de la fidélité des Égyptiens. Donc il a fait semblant d'être émerveillé par l'Égypte, et donc il l'a visité les fortifications, etc. Mais derrière, il demandait des renforts. Bah du coup, je pense qu'il les avait bien cernés. Merci à ceux qui s'abonnent. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous vous abonnez. Non mais je vous vois. Serrez les rangs et restez unis.